Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous allons faire dans les 3-4 semaines à venir une série d'émissions spéciales Noël. Et dans cette série d'émissions spéciales, nous allons parler de l'évangile. Vous savez, l'évangile dans le grec veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Et souvent, aujourd'hui, les gens ne se souviennent pas que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais l'évangile est une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire, la nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes et ce que Dieu a fait pour réconcilier les hommes avec Dieu. Dans ce premier segment, nous allons parler du fait que l'évangile est une histoire. Écoutez attentivement l'histoire. On dit que l'une des meilleures adaptations d'une œuvre littéraire, c'est l'adaptation de Orgueil et Préjugés, la version de la BBC de 1995. Et c'est une adaptation que j'aime beaucoup. Il y a une scène dans cette œuvre, là où Mr. Darcy demande de nouveau la main d'Élisabeth. Ils sont en train de marcher sur un chemin à la manière très simple et classique de l'époque avec une retenue bien british. Et Mr. Darcy demande de nouveau à Élisabeth si ses sentiments pour lui restent les mêmes qu'auparavant ou s'il y a eu quelques changements. Élisabeth qui répond et qui dit « Ah, mes sentiments ne sont plus du tout les mêmes. Effectivement, ils sont le contraire de ce qu'ils étaient. » Et bien entendu, on comprend qu'elle dit oui, elle va épouser Mr. Darcy. Et cette scène est très intéressante, mais si vous commencez à voir le DVD à ce moment-là, vous allez voir, c'est une histoire classique, comme on dit en anglais, boy meets girl, girl meets boy, rencontre entre un garçon et une fille, et ils vont se marier, et alors? Mais si vous aviez commencé l'œuvre au début, si vous faites partie des rares personnes sur la planète qui n'ont pas lu le livre de Jane Austen, et si vous commencez le DVD au début, là, cette scène prend toute sa signification. Parce que vous voyez ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Vous voyez l'inimitié presque entre ces deux individus. Vous voyez toute l'histoire, le déroulement, les changements, cette atmosphère où certains éléments sont tellement importants dans le mariage et à quel point ça représente un chamboulement pour Mr. Darcy de demander la main d'Élisabeth. Et vous voyez aussi la première fois qu'il a demandé sa main et la scène extraordinaire de sa colère contre lui et la manière dont elle a refusé. Donc, cette fois-ci, son acceptation prend tout son sens. Et vous assistez à leur mariage avec un grand sourire. Et de toute façon, moi, j'y assiste avec un grand sourire. Je l'avoue, c'est un de mes films préférés. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que lorsque vous arrivez au milieu d'une histoire, vous ne savez pas forcément ce qui a précédé. Vous ne pouvez pas réellement apprécier la valeur de cette histoire. Et très souvent, lorsque les gens rencontrent des personnes dans la rue et leur disent « Ah, Dieu vous aime et Jésus vous aime », les gens parfois sont « Ah oui, merci » ou parfois ils disent « Ouais, mais bon, d'accord, si Dieu est bon, si Dieu m'aime, pourquoi j'ai tant de problèmes hein? Et si Dieu est bon et si Dieu m'aime, pourquoi le monde est dans cet état? Et si Dieu... » Et beaucoup de questions et beaucoup de réactions pas forcément positives. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on leur présente le milieu de l'histoire et ils ne connaissent pas le début de l'histoire. Ce que je veux vous raconter brièvement aujourd'hui, c'est l'histoire. L'histoire de cette relation extraordinaire que Dieu a établie avec l'homme, l'histoire de cet amour merveilleux que Dieu a pour l'homme. Et cette histoire commence au commencement. Au commencement, parce que la Bible nous explique, et nous le croyons, que l'homme a été créé par Dieu, que l'homme n'est pas le fruit du hasard, l'homme est le fruit d'une réflexion, d'une divinité, d'un être extraordinaire, merveilleux, parfait, dans sa beauté, dans sa bonté, immuable, éternel, qui existe en lui-même et qui décide de façonner un être et façonner un être à son image, lui communiquer certains de ses attributs. Et il décide donc d'amener l'homme à l'existence. Il amène à l'existence, bien entendu, l'univers et tout ce qui y existe. Il amène l'homme à l'existence et c'est extraordinaire parce que la Bible nous dit qu'il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et il amène cet homme à l'existence, l'homme et la femme, mesdames, et il leur donne une liberté extraordinaire, une liberté absolue sur sa création. Il leur donne des capacités merveilleuses, aujourd'hui inconcevables parce que les choses ont tellement changé.
Il leur donne la liberté. C'est une histoire d'amour, une histoire de passion, une histoire d'engagement de cœur. Et quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, surtout lisez-les, c'est merveilleux de voir cette interaction entre Dieu et l'homme. Et l'image que beaucoup de personnes se font de Dieu n'a rien à voir avec la réalité. Et une des difficultés que nous avons aujourd'hui, justement, c'est que l'image de Dieu a été quelque peu pervertie dans la pensée de l'homme. Mais auparavant, ce n'était pas comme cela. Et quand Dieu a amené cet homme à l'existence, et quand je dis cet homme, je parle de l'homme et la femme surtout, et qu'il a amené cet homme à l'existence, il lui a communiqué des attributs qui sont propres à Dieu. Il y a bien sûr des attributs de Dieu que l'homme n'a pas, et il lui a donné une pleine liberté. Une histoire d'amour, une histoire de passion, une histoire de fidélité, une histoire d'engagement, une histoire de bonté, une histoire de générosité extraordinaire. Il lui donne tout. Mais il lui dit une chose qu'il n'est pas censé faire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne pas y toucher. Est-ce que vous savez que la liberté n'est liberté que lorsqu'on a la possibilité de la transgresser? Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais pourquoi une limite? Connaissez-vous une liberté sans limite? L'homme est fait en l'image de Dieu, une bonté, une sainteté en lui. Et ce qui dit être fait en l'image de Dieu dit être libre et capable de faire des choix et surtout avec la possibilité de faire des choix. Non pas des robots qui ont été programmés pour faire, non pas des ordinateurs qui ont été programmés pour faire, mais en être libre, qui a la capacité de dire oui et de dire non. Mais l'histoire continue, malheureusement, avec l'arrivée du mal. Regardez autour de vous dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans le monde qui peut dire le mal n'existe pas et qu'il n'y a aucune force qui pousse les gens parfois à faire des choses qui, après, ils ouvrent les yeux, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, de vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir quelque chose et mais comment un être humain peut faire des choses comme ça? Entre le diable et qui amène l'homme et qui le convainc de désobéir à Dieu. Et la première chose, c'est qu'il a introduit le doute, il a introduit le soupçon, il a introduit une idée selon laquelle Dieu ne serait pas aussi bienveillant qu'il donne l'impression d'être. Et que ce qu'il dit à l'homme ne peut pas être totalement vrai, et que c'est parce qu'il lui cache quelque chose. L'homme décide alors de réagir et de suivre sur ce chemin et va faire exactement ce qu'il n'est pas censé faire. Vous voyez, tout le reste lui est donné, tout le reste est libre, l'accès total, plein et entier. Mais la seule chose où il pouvait prouver son engagement, prouver son amour, prouver cette intimité qui existait entre lui et Dieu et dire non, je vais respecter ce que Dieu a dit. Là, l'homme dit non. Et il se laisse manipuler. Je dis bien manipuler parce qu'il n'était pas obligé de dire oui. Il avait la liberté de dire non. De la même façon qu'il avait la liberté de dire non à Dieu, il avait la liberté de dire non au diable, mais il a choisi de dire oui. Le résultat, c'est ce que Dieu avait dit, que la mort allait s'en suivre. Et c'est intéressant dans le passage, il lui parle de ça. Il dit, littéralement, ce passage veut dire mourant, tu mourras. Si tu manges du fruit de cet arbre, mourant, tu mourras. Et l'homme, effectivement, est mort. Mort, dans quel sens? Mort spirituellement. Parce que la mort physique, qui est aussi une des conséquences de ce péché, est intervenue progressivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dégradation. Ce qui a été créé parfait a connu la dégradation. Et même la nature a été corrompue et maudite, a connu la dégradation. L'homme, donc, de par cet acte, est tombé sous une malédiction, a connu la dégradation et une séparation spirituelle avec Dieu. Chassé et éloigné de ce qui avait été son domaine, ce qui lui a été confié, la confiance a été brisée, une rupture s'est instaurée et toute l'œuvre de Dieu dans sa relation avec l'homme depuis a été de restaurer ce qui a été perdu. Et vous voyez, c'est un peu l'image de parents. Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est quand il y a quelque chose qui se passe avec un enfant et parfois on est là, les autres à l'extérieur disent mais comment ils font pour le supporter? Mais comment ils font pour continuer? Mais bien, les parents savent. Il y a un amour paternel, un amour maternel qui est difficile à décrire et à comprendre, qui fait qu'on continue à tendre la main. Et bien, c'est comme ça que Dieu a continué à tendre la main. Et que par ailleurs, lorsqu'il a dit à l'homme et à la femme les conséquences de leur acte, de leur désobéissance, de leur rébellion et de leur péché, il a aussi donné une porte de sortie. Si vous lisez ce passage dans Genèse, vous allez voir que lorsqu'il parle de toutes les conséquences, la mort spirituelle, la mort physique, cette dégradation qui ont, cette séparation de Dieu et la labeur, la dureté de la vie qui n'existait pas auparavant. Et il parle aussi du fait que la postérité de la femme allait briser la tête du diable.
Et c'est une promesse, en réalité, que Dieu a tenue. Et c'est là le commencement de l'histoire. Par la suite, à cause de ces péchés, à cause des conséquences, la mort, le péché, la méchanceté ont gagné le cœur de l'homme. Et dans certains passages dans la Bible, il nous parle du fait que la méchanceté grandissait sur la terre. Et les hommes devenaient de plus en plus corrompus. On a vu le premier meurtre, par exemple. Et après, les mauvais traitements entre les hommes, ce désir que certains ont de dominer sur l'autre, d'être méchants avec les autres, cela a continué à grandir. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu cherchait constamment la manière de trouver des personnes dans cet univers totalement délétère, trouver constamment des personnes avec qui établir une alliance, établir une relation, parce qu'il tenait à garder parole. Il tenait à faire en sorte que ce péché qui est venu puisse être inversé, que les choses puissent changer, que cette relation qui a été brisée puisse être restaurée, que cette rupture qui est intervenue entre l'homme et Dieu puisse être enlevée. Et entre un homme dans l'histoire qui s'appelait Noé. Noé était un homme qui, dans une génération totalement perverse, séparée, éloignée de Dieu, a su garder une relation avec Dieu. Et Noé était un homme qui était agréable à Dieu. Vous savez, il y a des passages comme cela dans la Bible que je lis, ça me donne envie. Je regarde autour de moi, je dis, nous n'avons pas de raison de dire, oui, les gens autour de nous ne croient pas en Dieu, pourquoi moi je dois croire en Dieu? Nous n'avons pas de raison de suivre le mouvement ambiant. Nous pouvons détonner. Nous pouvons être différents. Nous pouvons dire, comme Noé, au milieu d'une génération totalement méchante, moi, je vais suivre Dieu. Et Noé a suivi Dieu. La méchanceté était telle sur la terre qu'à un moment donné, Dieu a dû dire, stop, c'est fini. Et intervient ce que nous connaissons dans l'histoire de l'Église comme le déluge, où tout a été anéanti. Noé a été sauvé avec sa famille, avec des espèces qu'il a amené avec lui dans l'arche, mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours cette grande bonté et miséricorde de Dieu qui décide de faire une alliance avec Noé et décide que ce genre de choses ne va plus jamais se passer sur la terre. Mais il avait un objectif. Et l'objectif, c'est d'amener l'histoire à un moment d'accomplissement, au moment où celui, la postérité de la femme, celui qui allait briser la tête du diable, qui allait mettre fin à cette rupture entre l'homme et Dieu, pouvait venir sur la terre et faire le nécessaire pour inverser la malédiction qui était intervenue avec le péché d'Adam. Tous les hommes par la suite ont été affectés par ce péché, ont été affectés par cette propension au mal. Et effectivement, l'homme a connu le mal qu'il ne connaissait pas auparavant et cela a pris de la place. Et dans chaque génération, Dieu travaillait avec des personnes qui avaient un cœur pour lui. Dieu a trouvé un homme qui s'appelait Abraham. Et pour ceux qui se demandaient, Abraham, pourquoi, quel est le lien avec Abraham? Lorsque je venais de connaître Jésus, je me demandais, oui, mais quel est le lien entre moi et Abraham? Je dis la culture différente, langue différente, mais le lien est le même que pour tous les hommes, toute l'humanité. Quand Dieu a trouvé Abraham, au milieu d'un peuple totalement païen, il a appelé, a sorti, il l'a mis à part, il l'a mis de côté et il lui a dit, et il lui a fait des promesses de le bénir, de lui donner une postérité, une descendance, de bénir toutes les nations à travers lui. Dieu pense à toutes les nations. Il n'est pas sectaire, il pense à toutes les nations. Et nous avons vu, il y a une scène magnifique dans l'histoire d'Abraham où Dieu teste Abraham et lui dit, il voit, et je paraphrase, qu'Abraham lui est fidèle et il lui fait une promesse selon laquelle les nations seront bénies à travers sa postérité. Et après, dans le Nouveau Testament, on lit dans Galates que lorsque Dieu parlait à Abraham de sa postérité, il faisait référence à Jésus, à travers qui toutes les nations seront bénies. Nous passons d'Abraham, nous passons à d'autres personnes comme ses enfants par exemple, Isaac, Jacob. Ensuite, ce peuple qui est sorti d'Abraham, qui a été mis à part par Dieu à travers lequel le Sauveur devait venir pour effectivement mettre fin à cette rupture entre l'homme et Dieu. Dieu a de la suite dans les idées. Dans chaque génération, il a trouvé un homme qui s'appelait Moïse et il en a fait le libérateur de son peuple. Et à travers lui, quelque chose de très fort s'est passé. Il a donné la loi. Il a donné des lois morales à son peuple. Pour la première fois, dans sa relation avec l'homme, il y a eu une codification des lois, une législation qui permet à l'homme de savoir ce qui est agréable à Dieu. Même si l'homme, selon l'Épître aux Romains, il nous a dit que l'homme, dans son cœur, il le sait instinctivement. Dieu met en nous la possibilité de savoir non seulement que Dieu existe, mais ce qui est agréable à Dieu. Nous avons la capacité de le savoir quand nous le voulons. Et donc, il y a une codification de la loi, il y a des rites, il y a des cérémonies qui permettent à l'homme, en dépit de sa séparation d'avec Dieu, de s'approcher de Dieu, tant bien que mal.
Il met en place des sacrificateurs. Il constitue en essence une pratique religieuse. Et cela continue avec le peuple de Dieu pendant toute une longue période. Des vicissitudes, des difficultés de l'existence, des bénédictions, des périodes différentes de leur vie. Et à chaque fois qu'ils marchaient avec Dieu, ils vivaient dans la bénédiction de Dieu. À chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu, ils vivaient les conséquences de leur éloignement et de leur rébellion. Et l'histoire a continué avec les juges, l'histoire continue avec un homme qui s'appelait Samuel. Encore un autre homme que Dieu a trouvé fidèle dans sa génération. À une époque où la parole de Dieu était rare, comme le dit la Bible, Samuel, lui, a su entendre la voix de Dieu. Vous pouvez, dans votre génération, entendre la voix de Dieu. L'histoire continue avec un homme qui s'appelait David. Et David joue un rôle très important dans cette histoire parce que David non seulement était roi, le plus grand roi d'ailleurs du peuple de Dieu, non seulement il était roi, mais il était aussi prophète. Et il y a certaines déclarations de David dans la Bible qui sont identifiées comme étant l'annonce de la venue du Messie, qui par ailleurs, dans sa nature humaine, est descendu de la lignée de David. Et c'est pour cela qu'il a été appelé le fils de David. Nous voyons donc l'histoire avec David. Ensuite, il y a d'autres individus qui sont intervenus sur la scène. Mais il y a des personnes très importantes comme les prophètes, comme le prophète Ésaïe. Les prophètes qui sont des personnes qui communiquent avec Dieu. Et à l'époque, puisque l'homme de façon générale n'avait pas la révélation de Dieu, il communiquait aux hommes à travers les prophètes. Et le prophète Ésaïe, par exemple, extraordinaire. Ésaïe, dans le chapitre 53, au chapitre 61, dit des choses qui sont vraiment très fortes par rapport à ce sauveur qui allait venir. Mais les gens ne comprenaient pas nécessairement tout ce qu'ils disaient eux-mêmes, ne comprenaient pas nécessairement comment les choses allaient se passer. Dieu seul en détenait le secret. Mais il insistait et il persistait parce qu'il tenait à rétablir cette relation d'amitié, d'amour et de confiance et d'intimité entre lui et l'homme. Et l'histoire continue. Donc, avec toute une série de prophètes, Michée, Zacharie, Jérémie, des personnes qui aussi, de différentes manières, ont annoncé le sauveur qui allait venir et ont annoncé différents aspects de sa personne, où il allait vivre, où il allait naître. Des éléments très, très concrets que lorsque vous faites l'étude, font tous référence à une seule personne. Absolument extraordinaire cette histoire. Une histoire d'amour, une histoire d'engagement et de fidélité. Mais un jour, une jeune femme a eu la visite d'un messager céleste qui lui a annoncé une nouvelle absolument extraordinaire. Quelque chose que son peuple attendait depuis des siècles. Et à chaque génération, on pensait c'est maintenant que ça va se produire. C'est peut-être maintenant que ça va se produire. Et elle reçoit un messager céleste qui lui donne des informations précieuses. Lui annonce que Dieu allait la visiter. Et qu'à travers elle, Dieu allait faire venir un enfant au monde. Et cette jeune femme a une réflexion, somme toute naturelle. Mais je ne connais pas d'homme. Comment cela va se passer? Ce qu'elle ne devait pas savoir, c'est que le prophète Ésaïe, des siècles auparavant, avait déclaré qu'un enfant allait naître d'une vierge. Et c'était exactement ce qui était en train de se produire. Et que Dieu, depuis le commencement, en annonçant ce qui allait se faire, a déclaré que la postérité de la femme allait écraser la tête du diable. La postérité de la femme, parce qu'elle allait naître d'une femme, mais avec une conception divine. C'est extraordinaire. Dieu est tel que s'il ne nous disait pas ce qu'il faisait, nous ne serions pas en mesure de le comprendre. Et même lorsqu'il nous le dit, des fois nous avons encore de la difficulté à saisir. Eh bien, cette jeune femme accueille cette nouvelle. Il y a quelques problèmes logistiques, comme son fiancé qui s'étonnait quelque peu de cette situation inhabituelle. Lui aussi reçoit un message de Dieu lui disant que non, c'est Dieu qui est dans cette affaire. Et l'enfant est né avec la célébration des anges qui annoncent sa naissance. Il y a des témoins. Lisez l'évangile de Luc, les premiers chapitres de l'évangile de Luc. C'est une beauté absolue. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils font ce qui est coutumier pour leur peuple. Ils vont présenter l'enfant au temple. Et deux individus sont là. L'un s'appelait Siméon et l'autre Anne. Siméon avait reçu cette grâce magnifique de Dieu, de savoir que lui n'allait pas mourir avant de voir le Sauveur, un homme d'un très grand âge. Et en regardant ce bébé, il a compris. Et il a parlé, et il a annoncé
Une autre personne, c'est Anne, qui était prophétesse, une autre très dévouée à Dieu. Elle aussi, elle l'a reconnu. Et Jésus a grandi comme un être humain. Et il a vécu comme un être humain. Parce que la malédiction qui est tombée sur les êtres humains, cette rupture avec Dieu qui est intervenue, ne pouvait être enlevée qu'à travers un être humain. C'est totalement juridique et logique. Et puisqu'il n'y avait aucun être humain qui pouvait faire ce qu'il fallait, là où l'homme n'a pas su vivre dans la sainteté et la justice sans péché et s'est laissé manipuler, il fallait qu'il y ait un autre homme qui puisse inverser cela en vivant dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, sans péché, libre de cette influence du diable qui a miné les hommes depuis. Et pour que cela puisse se faire, Dieu s'est fait homme. Cet enfant, au commencement, l'évangile de Jean était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus tard, et la parole s'est faite chair, et a demeuré parmi nous. Vous savez une chose tellement extraordinaire, que si Dieu n'était pas derrière, on aurait du mal à le croire. Mais Siméon l'a cru. Anne l'a cru, rien qu'en voyant le bébé. Et quand Jésus a commencé ensuite son ministère, ses disciples l'ont cru. Beaucoup de sa génération l'ont cru. Beaucoup ont refusé de croire. De la même façon qu'aujourd'hui, beaucoup refusent de croire. Préfèrent croire des mythes, préfèrent croire des thèses qui ne leur imposent pas de reconnaître l'existence de Dieu ou même de soumettre leur vie à Dieu plutôt que d'aller plus loin et de se poser la question, est-ce que cette histoire est vraie? Siméon et Anne ont reconnu que cette histoire était vraie et ont reconnu qui il était. Il a vécu sur la terre, il a manifesté la réalité de Dieu, la bonté. Cette bonté dont nous parlons depuis le début, cette générosité extraordinaire, il l'a montré à sa génération. Et il nous l'a laissé en témoignage. Et c'est très beau parce que Jésus, non seulement il incarnait la réalité de Dieu, mais aussi il incarnait la réalité, il représentait la réalité d'un homme entièrement soumis à Dieu. Vous connaissez l'histoire, ou peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, vous devriez. Il a souffert à la main des gens de sa génération, qui l'ont cloué à la croix. C'était inattendu parce que les gens n'attendaient pas un sauveur qui allait souffrir. Mais par la suite, certains ont lu Ésaïe 53 et ont compris qu'en réalité, l'image que Dieu a donnée de son sauveur, c'était un sauveur qui allait souffrir et qui allait porter sur lui l'opprobre, la malédiction, les péchés des êtres humains. Et qui allait être un substitut. C'est ça, cet extraordinaire amour de Dieu. Il ne nous demande pas de payer pour nos péchés. Il a payé lui-même pour nos péchés. Vous savez, il y a des parents qui donnent leur vie pour leurs enfants. Eh bien, ce n'est pas une idée qui est venue d'eux. C'est une partie de cet attribut de Dieu qui est encore dans l'homme. L'image de Dieu en l'homme a été corrompue après cette séparation et après cette chute. Mais il nous reste des éléments de la grandeur de Dieu à l'intérieur de nous. C'est pour cela que vous voyez des gens qui ne croient absolument pas en Dieu, mais qui font des choses merveilleuses et des choses héroïques et des choses extraordinaires parce qu'il reste des éléments de la grandeur de Dieu en chacun de nous. Mais cette image est pervertie. Et ce n'est qu'avec Jésus qu'elle est totalement restaurée. Pourquoi? Parce que celui qui est parfait est venu porter sur lui le péché de ceux qui sont imparfaits, de telle sorte qu'il enlève cela, il fait ce qui est nécessaire pour que nous soyons pardonnés et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, mettant fin à la rupture entre Dieu et l'homme, mettant fin à la séparation entre Dieu et l'homme. L'histoire est merveilleuse au-delà de ce que nous pouvons raconter. L'histoire est extraordinaire au-delà de ce que nous pouvons expliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement heureux de savoir que Dieu lui-même parle à nos cœurs et nous permet d'ouvrir les yeux pour concevoir et pour voir et pour saisir et pour comprendre et être donc émerveillé par la grandeur absolue et extraordinaire de Dieu. Cet amour insondable qui fait en sorte qu'un Dieu parfait continue à venir vers des hommes imparfaits.
Quand Dieu parfait quitte sa gloire pour devenir comme un homme tout en gardant sa perfection et fasse le nécessaire pour que nos péchés soient effacés. L'histoire de l'évangile, ce n'est pas l'histoire de la culpabilité ou de la culpabilisation. L'histoire de l'évangile, c'est l'histoire du pardon. C'est l'histoire de l'amour indéfectible de Dieu. C'est l'histoire de fidélité. Et où que vous soyez aujourd'hui, sachez ceci. En venant à Jésus, l'ardoise est effacée. Pourquoi en venant à Jésus? Parce que ce qui sépare l'homme de Dieu a été enlevé par Jésus. Il devient notre substitut, il devient notre représentant. Il devient celui qui nous donne accès à Dieu pour effectuer cette réconciliation et nous restaurer cette relation merveilleuse. Dans le segment suivant, nous allons parler de la promesse de l'Évangile. Parce que l'Évangile est une histoire, mais l'Évangile, c'est aussi une promesse. Qu'est-ce que Jésus nous donne? Qu'est-ce que Jésus nous offre? Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette incarnation de Dieu sur la terre, de cette mort, de cette résurrection? Quel est le sens de cela? Et en quoi cela me positionne, moi, aujourd'hui? Si j'accepte cette histoire comme étant vraie, si je reconnais ce Jésus comme étant celui qui réellement fait la différence entre moi et Dieu, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Dans le segment suivant, nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était le premier segment de notre nouvelle série d'émissions sur l'Évangile. L'Évangile est une histoire. Je vais vous encourager à vous intéresser à l'histoire de l'Évangile. Et si vous connaissez déjà le Seigneur, dites-vous bien que vous avez fait le bon choix. Le choix de suivre Jésus. Je vais juste prier avec quelqu'un aujourd'hui qui a envie de dire, moi aussi, je veux suivre Jésus. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui parce que j'ai entendu l'histoire. L'histoire de ton amour merveilleux pour moi. L'histoire de tous les efforts que tu as déployés pour pouvoir m'attirer à toi. J'ai entendu cette histoire, Père, et je l'ai comprise. Et aujourd'hui, je viens et je retourne vers toi. Je te donne tout mon cœur, je te donne toute ma vie. Je reçois le salut que Jésus me donne. Je crois qu'il est ce qu'il dit être. Il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Et j'accepte ce salut aujourd'hui. Père, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je te demande de me donner cette vie nouvelle que Jésus m'offre. Et je te donne toute ma vie. Je vais te suivre. Je vais te servir. Et je vais faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sentez-vous libre de nous écouter. Allez sur notre site. Il y a beaucoup d'éléments qui vont vous encourager, qui vont vous permettre d'apprendre un petit peu sur la foi, sur Jésus, sur cette histoire extraordinaire. Allez sur le site pour voir la série L'Évangile est une histoire que nous avons fait sur plusieurs semaines. L'histoire que je viens de vous résumer, nous l'avons racontée en détail. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.